L'Église moderne, dans sa quête incessante d'une pertinence culturelle superficielle et d'une croissance numérique éphémère, aspire souvent à une image de succès palpable, mais elle récolte insidieusement une stérilité spirituelle profonde et un jugement silencieux, bien plus dévastateur que tout échec apparent. Charles Spurgeon, le géant de la foi dont la voix résonne encore avec une clarté prophétique à travers les siècles, n'a cessé d'avertir que la tentative même de rendre la vérité brute et tranchante de la croix plus palatable, plus attrayante aux oreilles du monde, est une des formes les plus subtiles et les plus dangereuses d'idolâtrie. C'est un adultère spirituel qui dépouille le sanctuaire de sa gloire intrinsèque, transformant l'autel sacré en une simple scène de divertissement. Mais si cette dérive n'était pas uniquement une erreur de stratégie ou une simple maladresse communicationnelle, si elle était, en réalité, le symptôme alarmant d'une trahison bien plus profonde de l'âme, une trahison existentielle que vous pourriez, sans même le réaliser, être en train de commettre. Cette question n'est pas une simple rhétorique. Elle se dresse comme un miroir implacable devant chaque âme qui, d'une manière ou d'une autre, a ressenti la frustration lancinante d'un christianisme anesthésié, d'une foi édulcorée qui promet tout mais ne transforme rien. Vous connaissez cette douleur, n'est-ce pas? Cette soif insatiable de quelque chose de plus substantiel, de plus réel, face à un océan de messages sirupeux qui se contentent de gratter la surface de l'âme sans jamais oser plonger dans ses abîmes. Vous êtes las de ces sermons qui ressemblent davantage à des séances de développement personnel qu'à une proclamation sans compromis de la vérité éternelle. Vous avez discerné peut-être intuitivement que derrière le rideau des bénédictions matérielles promises et de l'épanouissement personnel vanté, se cache un vide existentiel, une misère spirituelle insoutenable. Vous aspirez à une foi qui ne se contente pas de coexister avec le monde, mais qui le confronte, le sanctifie, le transforme radicalement. Cette quête d'un sens profond, au-delà de la superficialité des bénédictions tangibles, cette fatigue face à une foi dépourvue de substance n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais un appel retentissant de Dieu à un discernement plus aiguisé, à une fin inextinguible de la pure doctrine. C'est le Saint-Esprit qui agite votre esprit, vous poussant à rechercher un trésor bien au-delà de ce que les mains peuvent saisir ou les yeux peuvent voir. C'est la sainte insatisfaction qui précède toujours une rencontre authentique avec la majesté transcendante du Christ. Beaucoup d'entre vous ont été élevés dans une culture ecclésiastique où la prospérité est devenue un mantra, une fin en soi. On vous a peut-être enseigné que la foi est une clé magique pour ouvrir les portes du succès financier, de la santé ininterrompue et d'une vie sans heurts. Mais au fond de votre être, une dissonance résonne. Vous voyez des âmes prospères, matériellement, mais spirituellement exsangues. Vous observez des vies remplies de bénédictions visibles, mais vides de la paix profonde, de la joie inaltérable et de la sainteté radicale que l'Évangile promet. Cette dichotomie, cette contradiction flagrante entre le discours ambiant et la réalité de l'âme est le point de départ de notre exploration. Le christianisme véritable n'a jamais été une quête d'épanouissement personnel au sens mondain, ni une formule pour une vie sans douleur. Il est un appel à la renonciation de soi, à l'adoption de la croix, à la mort à l'ego pour vivre pour Christ. Il est un affront au confort, une déclaration de guerre à l'autosuffisance, une célébration de la dépendance totale envers la souveraineté de Dieu. C'est précisément là que la sagesse intemporelle de Charles Spurgeon, notre référence indéfectible, vient percer les illusions de notre époque. Son ministère entier fut une apologie vivante de la vraie foi, une défense passionnée de la doctrine pure contre les hérésies subtiles qui promettent le ciel sur terre sans passer par Gethsémane et le calvaire. Il a démasqué l'ennemi commun de toute âme, le confort spirituel, cette superficialité doctrinale qui se drape des oripeaux de la piété tout en vidant le christianisme de sa substance divine. Spurgeon n'a jamais hésité à confronter. Sa prédication était un marteau qui brisait les idoles
du cœur, une épée qui tranchait les compromis de l'âme. Il n'offrait pas de paroles mielleuses, mais du pain de vie, même si ce pain était parfois dur à mâcher. C'est cette force, cette audace, cette fidélité implacable à la parole de Dieu que nous devons retrouver aujourd'hui. C'est cette intégrité théologique qui seule peut guérir la frustration profonde et la douleur cachée que vous ressentez. Celle d'une foi qui ne transforme pas, d'une quête de sens qui reste inassouvie, d'un épuisement. Face à une religion sans substance, nous sommes à un carrefour crucial. Le monde et, malheureusement, une partie de l'Église proposent une version altérée du christianisme, une version customisée pour nos sensibilités modernes, pour notre désir insatiable de gratification immédiate et de bien-être personnel. Cette version tronquée promet l'épanouissement sans la repentance, la joie sans le sacrifice, la couronne sans la croix. Mais la parole de Dieu, éternelle et immuable, déclare une vérité radicalement différente. Elle nous appelle à rejeter les ombres pour embrasser la substance, à abandonner les trésors éphémères de ce monde pour saisir le trésor impérissable de l'Esprit Saint. Pour ceux d'entre vous qui écoutez, dont l'âme résonne avec ces paroles, permettez-moi une question sans détour, une question qui, je le sais, pourrait violer l'intimité de votre âme, mais qui est vitale pour votre salut et votre croissance. Combien de vos prières sont-elles véritablement centrées sur la glorification de Dieu et la soumission à sa volonté souveraine, et combien sont-elles secrètement des demandes déguisées pour que Dieu s'aligne sur vos propres désirs de confort, de succès ou de bien-être matériel? Répondez-y en un mot, en une phrase, ou même par un simple point dans les commentaires. Quelle est la motivation la plus profonde de votre cœur lorsque vous vous adressez à Dieu? Votre réponse est une confession, une étape vers la lumière ou une persistance dans l'ombre. Nous vivons dans une ère où le terme prospérité a été dévoyé, vidé de sa signification biblique profonde et rempli des vaines promesses du matérialisme. Dans l'esprit collectif d'une large frange du christianisme contemporain, la prospérité se mesure à l'aune des biens accumulés, de la santé physique ininterrompue et d'une vie exempte de difficultés. C'est une vision du christianisme qui se targue d'offrir une meilleure vie maintenant, un évangile du confort qui promet la libération financière et le succès personnel comme preuve tangible de la faveur divine. Mais cette doctrine, aussi attrayante soit-elle pour la chair, n'est qu'une façade trompeuse, un ennemi commun qui vole à l'âme sa véritable richesse. Elle est la superficialité doctrinale personnifiée, et Charles Spurgeon, avec l'autorité d'un prophète d'antan, l'aurait dénoncée comme une pure contrefaçon de la vérité. Le diagnostic de la vérité, selon les Écritures et la théologie réformée, est radicalement différent. Le véritable trésor impérissable de l'Esprit Saint n'est pas et n'a jamais été caché dans les bénédictions matérielles que Dieu, dans sa souveraine générosité, peut choisir de nous accorder. Non, la vraie prospérité divine, celle qui nourrit l'âme jusqu'à l'éternité, est enfouie et révélée dans une réalité bien plus profonde, bien plus sublime, la communion intime et ininterrompue avec Dieu lui-même. C'est dans cette relation vivante et dynamique que réside la plénitude de la richesse spirituelle, une richesse que ni la rouille ni les mythes ne peuvent consumer et que les voleurs ne peuvent dérober. Spurgeon comprenait cela avec une clarté désarmante. Il prêchait non pas un évangile du « ce que Dieu peut faire pour vous », mais un évangile du « qui Dieu est en soi ». Pour lui, la possession de Dieu était la possession de tout. Le fait d'être en communion avec le Créateur de l'univers surpassait toutes les richesses terrestres, toutes les gloires éphémères, toutes les satisfactions passagères que ce monde pouvait offrir. La présence de l'Esprit Saint dans la vie du croyant n'était pas un simple catalyseur de miracles ou un garant de succès, mais la source même de la vie éternelle, de la sainteté et de la joie ineffable. L'évangile du confort nous pousse à chercher les dons plutôt que le donateur. Il nous enjoint de courir après les bénédictions plutôt que le bénisseur. Mais quelle aberration spirituelle plus grande pourrait-il y avoir
que de préférer le reflet dans l'eau à la source elle-même? Quel signe plus évident d'une âme malade que de convoiter l'or au lieu de convoiter la face du Dieu vivant? Cette forme de christianisme, malheureusement si prégnante, n'est rien d'autre qu'une idolâtrie sophistiquée. Nous ne nous prosternons pas devant des statues de bois, mais devant les statues invisibles de nos désirs, de notre confort, de notre moi idéalisé, demandant à Dieu d'être le serviteur de nos ambitions plutôt que le maître souverain de nos âmes. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint est le Christ lui-même, résidant par la foi dans le cœur du croyant. C'est l'Esprit qui nous unit à lui, nous rend participants de sa nature divine, nous sanctifie et nous conforme à son image. Cette union mystique n'est pas une abstraction théologique, c'est la réalité la plus concrète et la plus transformative de l'existence chrétienne. Elle est la source de toute force dans l'épreuve, de toute sagesse dans la confusion, de toute paix au milieu de la tempête. Quand nous possédons Christ, nous possédons la vie, l'espérance, l'amour, la justice, la sainteté et l'éternité. Quoi de plus pourrait-on désirer? Quel manque peut-il subsister si le roi des rois habite en nous? Le problème de la frustration avec un christianisme qui ne transforme pas, la douleur cachée de la quête d'un sens profond au-delà des bénédictions matérielles, l'épuisement face à une foi sans substance, toutes ces afflictions trouvent leur diagnostic dans cette déconnexion fondamentale. Nous avons cherché l'abondance là où il n'y a que la famine, et la vie là où il n'y a que les ombres de la mort. Nous avons confondu la vraie prospérité, qui est la richesse de l'âme en Dieu, avec la richesse du portefeuille, qui est une illusion passagère. Spurgeon, avec son style percutant, aurait martelé cette vérité. Beaucoup de chrétiens se plaignent du manque de joie et de puissance, mais ils n'ont pas encore découvert que leur vraie richesse ne se trouve pas dans ce que Dieu leur donne, mais dans ce que Dieu est. Ils savaient que la communion avec l'Esprit Saint n'était pas un plus pour les chrétiens zélés, mais le fondement même de la vie spirituelle. Sans cette communion, tout le reste n'est que bruit et fureur, un gong retentissant ou une cymbale qui résonne, dénuée de la douce mélodie de la grâce. C'est une révélation qui secoue les fondations de notre compréhension. Si vous avez cru que la preuve de la bénédiction de Dieu était votre santé sans faille, ou votre compte en banque bien rempli, vous avez été induite en erreur. Le véritable signe de la faveur divine est une âme qui, même au milieu de la pauvreté, de la maladie ou de la persécution, peut dire avec Job « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est une âme qui se réjouit en Dieu seul, dont la paix dépasse toute compréhension humaine, car elle est enracinée dans la présence inaltérable du Sauveur. Cette douleur cachée, cette frustration d'un christianisme qui ne transforme pas, est le symptôme d'une foi qui a perdu de vue son objet principal. Nous avons été distraits par les paillettes et les promesses terrestres, oubliant que notre véritable héritage est céleste. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint n'est pas une commodité, mais une personne. Ce n'est pas une chose, mais une relation. Et c'est cette relation qui est le fondement de toute vraie prospérité, de toute paix authentique et de toute joie éternelle. C'est la richesse de l'âme, non la richesse des possessions, qui détermine notre véritable état devant Dieu. Et c'est cette vérité que nous devons embrasser, même si elle contredit toutes les voies du monde et de la chair. Lorsque la vérité est déformée, que le trésor éternel de la communion avec Dieu est échangé contre la monnaie de la prospérité matérielle, les conséquences sont toujours spirituellement désastreuses. L'erreur, aussi subtile soit-elle, n'est jamais sans coût. Elle ne se contente pas de nous égarer. Elle nous dépouille, nous appauvrit et nous conduit sur un chemin qui, sous les apparences du succès, mène à une misère spirituelle insondable. L'ennemi commun, le confort spirituel et la superficialité doctrinale ne se contentent pas de masquer la vérité. Il altère la nature même de la foi, transformant une relation vivante en une transaction intéressée.
considérez le paradoxe déconcertant de la prospérité que le monde ne comprend pas. La possibilité et même la réalité biblique d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. Le monde, esclave du visible et du tangible, mesure la valeur d'une vie à sa capacité à accumuler, à son statut social, à son influence mondaine. Une personne riche en foi, mais dépourvue de biens matériels, est perçue comme un échec, une anomalie, voire une preuve de l'inefficacité de sa croyance. Pourtant, l'Écriture abonde en exemples de saints qui, ayant tout perdu, ont découvert que leur véritable richesse résidait dans l'inébranlable fidélité de leur Dieu. Quel est le danger de cette inversion des valeurs? Qu'arrive-t-il à l'âme qui internalise cette fausse équation où la bénédiction divine est synonyme de confort matériel? Les conséquences sont multiples et dévastatrices. Premièrement, cela engendre une foi conditionnelle. Si Dieu est bon seulement quand il me bénit selon mes critères matériels, alors ma foi est constamment menacée par la première épreuve, la première maladie, la première difficulté financière. Cette foi est fragile, éphémère, car elle est bâtie sur le sable mouvant des circonstances plutôt que sur le roc inébranlable du caractère immuable de Dieu. Deuxièmement, cette erreur cultive un esprit de déception et d'amertume. Combien de chrétiens se sont sentis trahis par Dieu parce que les promesses de prospérité matérielle n'ont pas été honorées dans leur vie? Combien ont vu leur foi s'éteindre, leur espérance vaciller, lorsqu'ils ont fait face à la maladie chronique, au chômage prolongé ou à la perte d'être cher, et que le Dieu qui guérit et qui pourvoit n'a pas agi selon les termes du contrat humain? Cette déception n'est pas le fruit d'une prière non exaucée, mais d'une doctrine mal comprise, d'un Dieu fabriqué à l'image de nos désirs égoïstes. Troisièmement, cela corrompt notre adoration. Si le but de ma foi est ma propre prospérité, alors mon culte n'est plus centré sur Dieu, mais sur moi-même. Il devient un moyen d'obtenir une performance pour manipuler le divin, plutôt qu'une expression d'amour pur et de soumission révérencieuse. L'adoration dégénère en un marchandage spirituel, où Dieu est réduit à un distributeur automatique de bénédictions, un génie de la lampe à qui l'on adresse des vœux. Quelle offense à la majesté du Créateur de l'univers! Quel affront à la gloire de celui qui n'a besoin de rien, mais qui, par pure grâce, a tout donné en Christ. Spurgeon, avec une ferveur prophétique, aurait mis en garde contre cette perversion. Le cœur idolâtre transformera même les bénédictions de Dieu en idoles, si Dieu lui-même n'est pas sa passion suprême. Il voyait dans la recherche effrénée des bénédictions une forme d'idolâtrie du cœur, où les créatures de Dieu prenaient la place du Créateur. Il aurait dénoncé l'évangile de l'épanouissement personnel comme un cheval de Troie introduit dans l'Église pour détourner les cœurs de l'essence même de l'évangile, la repentance, la sainteté et la soumission radicale au Christ. La douleur cachée abordée dans ce diagnostic est l'épuisement d'une foi sans substance. Beaucoup de chrétiens sont épuisés par la course aux bénédictions, par la performance religieuse destinée à attirer la faveur divine, par la peur constante de ne pas avoir assez de foi pour mériter ce qu'ils désirent. Ils sont dans une prison d'anxiété et de culpabilité, car ils mesurent leur valeur spirituelle et l'amour de Dieu pour eux à l'aune de ce qu'ils possèdent ou de ce qui leur arrive. Cette quête vaine d'une prospérité éphémère les prive de la paix profonde, de la vraie liberté et de la joie inaltérable que seule la communion avec Dieu peut offrir. Posez-vous ces questions, frères et sœurs, avec la plus grande honnêteté devant le Saint-Esprit. N'y a-t-il pas une part de vous qui a secrètement mesuré la bénédiction de Dieu à travers vos succès professionnels, votre santé physique ou l'absence de problèmes dans votre vie? N'y a-t-il pas une part de vous qui, confronté à l'adversité, a remis en question l'amour ou même l'existence de Dieu parce que la réalité ne correspondait pas aux promesses de prospérité que vous aviez entendues? Cet épuisement, cette frustration, cette douleur sont le cri de votre âme, vous suppliant de vous détourner de l'illusion pour embrasser la réalité.
La superficialité doctrinale est un poison lent qui paralyse l'âme, la rendant incapable de goûter à la vraie richesse de la présence de Dieu. Elle promet des montagnes d'or et ne livre que des mirages, laissant le pèlerin assoiffé et affamé. Alors, je vous lance un uppercut spirituel, une exigence de confession publique. Admettez-le. Admettez que, peut-être, vous avez laissé cette doctrine insidieuse s'infiltrer dans votre cœur. Reconnaissez-le dans les commentaires, même par un simple « oui, je l'ai fait » ou « mon cœur a été aveuglé ». Cette admission n'est pas une défaite, mais le premier pas vers la purification, vers la véritable richesse de l'âme. C'est le début d'un nouveau commencement, un acte de repentance qui peut libérer votre esprit et votre âme de l'esclavage de l'illusion. La solution aux maux spirituels de notre époque, à la frustration d'une foi sans substance et à la douleur d'un cœur dupé par les promesses éphémères de la prospérité matérielle, n'est jamais une astuce ou une technique psychologique. La solution biblique est toujours radicale, inconditionnelle et exigeante. Elle n'est pas un chemin vers le confort, mais un appel solennel à la sanctification, un retour pur et simple à l'autel du sacrifice, à la réalité brute et transformatrice de la croix. C'est ici que la sagesse percutante de Charles Spurgeon brille de tout son éclat, car son ministère entier fut une révélation du véritable trésor. Comment il a découvert, et nous exhorte à découvrir, la richesse inestimable de l'âme. Spurgeon a vécu et prêché la réalité que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'accumulation des biens terrestres, mais dans une communion profonde, inaltérable avec Dieu, fruit d'une repentance sincère et d'une soumission radicale. Pour lui, le vrai trésor était la personne de Jésus-Christ, le pardon des péchés, la paix avec Dieu et la promesse de la vie éternelle. Il a trouvé la richesse de l'âme, non pas en recherchant ce que Dieu pouvait lui donner, mais en s'abandonnant à qui Dieu est dans sa majesté souveraine et sa grâce insondable. Cette découverte n'est pas une simple illumination intellectuelle, c'est une transformation existentielle qui exige une réponse radicale de notre part. Premièrement, l'appel à l'autel est un appel urgent à la crue repentance. Pas une repentance superficielle qui se contente de regrets éphémères, mais une repentance profonde et sincère qui implique un changement radical d'esprit et de cœur. C'est reconnaître notre idolâtrie du confort, notre quête de l'épanouissement personnel au détriment de la gloire de Dieu, notre adhésion à un évangile édulcoré. Repentir, c'est se détourner avec détermination de l'illusion de la prospérité mondaine et se tourner avec ferveur vers le seul qui peut combler la soif de l'âme. C'est admettre que nous avons poursuivi des ombres et supplier Dieu de nous rediriger vers la substance. Deuxièmement, la solution radicale est une soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. Le christianisme moderne, dans sa quête de pertinence, a souvent dilué la parole, la rendant malléable aux désirs de l'homme. Mais la voix de Spurgeon et de tous les réformateurs avant lui s'élève comme un tonnerre. La Bible est la norme inaltérable, la vérité absolue à laquelle toute pensée et tout désir doivent être soumis. La parole n'est pas là pour nous conforter dans nos illusions, mais pour nous confronter avec la réalité de Dieu, de notre péché et de sa grâce. C'est dans l'étude assidue, la méditation profonde et l'obéissance joyeuse à la parole que nous découvrons le véritable trésor de la sagesse divine, qui nous enseigne à estimer les choses d'en haut plus que celles de la terre. Troisièmement, il s'agit d'une renonciation explicite. Renoncer à l'idolâtrie du cœur, c'est abandonner activement tout ce qui a pris la place de Dieu dans notre vie. Cela inclut souvent la renonciation à l'idée que le bonheur matériel est la preuve ultime de la faveur divine, ou que le but de Dieu est notre bien-être terrestre avant notre sainteté céleste. C'est crucifier notre désir insatiable de confort, de sécurité et d'approbation humaine. C'est un acte de foi audacieux où nous nous débarrassons des fardeaux qui nous retiennent et embrassons la liberté de la dépendance totale envers Dieu.
Spurgeon disait que la renonciation de soi n'est pas un acte de privation, mais un acte de possession. Quand nous abandonnons tout pour Christ, nous possédons tout en lui. Enfin, et c'est le cœur de la solution, c'est l'embrassement de la croix. La croix n'est pas un simple symbole décoratif, c'est le lieu de la mort au moi, de la souffrance pour Christ et de la résurrection à une vie nouvelle. L'évangile de l'épanouissement personnel tente de nous offrir une couronne sans la croix, une gloire sans la honte. Mais la vérité éternelle, magistralement proclamée par Spurgeon, est que la richesse de l'âme est forgée dans les feux de l'affliction, dans l'humiliation de l'orgueil et dans la joie de porter le joug du Christ. Ce n'est qu'en mourant à nous-mêmes, chaque jour, que nous pouvons véritablement vivre pour lui et expérimenter la puissance de sa résurrection. Charles Spurgeon ne promettait pas une vie facile, mais une vie riche de Dieu. Il n'offrait pas le confort, mais la communion. Il appelait ses auditeurs à rechercher le royaume de Dieu et sa justice d'abord, sachant que toute chose nécessaire serait ajoutée, non pas selon les caprices humains, mais selon la souveraine sagesse divine. La vraie prospérité, celle qu'il a découverte et vécue, est une âme satisfaite en Dieu, même au milieu de la pauvreté. Une âme joyeuse dans l'épreuve, une âme forte dans la faiblesse, une âme sainte au milieu d'un monde corrompu. C'est là la richesse impérissable de l'Esprit Saint, un trésor que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent acheter, mais que la foi humble et obéissante peut embrasser. L'appel à l'autel n'est pas une simple invitation, mais une injonction divine. C'est le chemin étroit que Jésus a lui-même tracé et que tous les vrais disciples sont appelés à suivre. La solution n'est pas de changer quelques habitudes, mais de transformer radicalement la direction de notre vie, de notre cœur, de nos désirs. C'est de cesser de courir après les mirages du monde et de courir vers le Christ, le seul véritable trésor de l'âme. C'est d'abandonner l'évangile du confort pour embrasser l'évangile de la croix, même si cela signifie le rejet du monde et le dédain de ceux qui ne comprennent pas notre quête du divin. La véritable richesse n'est pas dans ce que vous avez, mais dans celui que vous connaissez et adorez. Et cette connaissance, cette adoration, est la révélation du trésor le plus précieux. Pars un instant. Si ce vidéo t'a interpellé, agis maintenant. Montre ta gratitude. Laisse un super thanks ou deviens membre de la chaîne. Et si tu veux aller plus loin et contribuer réellement à la chaîne, procure-toi notre e-book. Quand le ciel répond « Chemin de guérison, de pardon et de renaissance », c'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien. Et ne pars pas en silence. Écris dans les cheese. Commentaire, quel enseignement de ce vidéo t'a le plus impacté? L'important est de participer, s'abstenir, c'est manquer l'occasion de faire partie de ce cheminement. Nous sommes parvenus à la fin de notre exploration, mais en réalité, nous sommes à l'aube d'une décision cruciale. Nous avons mis à nu la vérité choquante concernant la dérive spirituelle de notre époque, une dérive qui transforme l'évangile radical de Christ en une pâle imitation, un évangile du confort et de l'épanouissement personnel qui, sous des atours pieux, ne fait qu'éloigner l'âme de son véritable trésor. Nous avons diagnostiqué la douleur cachée de la superficialité, cette frustration insidieuse qui ronge les cœurs de ceux qui cherchent la profondeur au sein d'une foi édulcorée. La voix inébranlable de Charles Spurgeon, cette référence inébranlable, a résonné à travers le temps pour nous rappeler que la vraie prospérité n'est jamais mesurée par les standards éphémères de ce monde, mais par la richesse impérissable de la communion avec le Dieu vivant. L'ennemi commun, ce confort spirituel et cette superficialité doctrinale a été démasqué. Il promet le bonheur sans la sainteté, la bénédiction sans la repentance et la couronne sans la croix. Mais cette promesse est un mirage, une illusion dangereuse qui conduit à un épuisement spirituel, à une déception profonde et à une foi conditionnelle, incapable de résister aux assauts de l'adversité. Combien d'âmes ont été brisées? Combien de vies ont été gaspillées à la poursuite de ces chimères, croyant que le silence de Dieu dans leurs épreuves était un signe de son abandon,
plutôt qu'un appel à se fier à sa souveraineté absolue au-delà de toute compréhension humaine. La théologie réformée et classique ne se contente jamais de diagnostiquer le mal. Elle offre toujours la solution radicale et infaillible, ancrée dans la parole de Dieu. Cette solution n'est pas un compromis, mais un appel au retour. Un retour à l'autel de la repentance, où nous confessons notre idolâtrie du moi et notre obsession pour les bénédictions au lieu du bénisseur. Un retour à la soumission inconditionnelle à l'Écriture, cette boussole infaillible qui nous guide loin des pièges de l'erreur et de l'auto-tromperie. Un retour à la renonciation explicite de tout ce qui a usurpé la place de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, que ce soit la quête du confort, de la reconnaissance ou de la richesse matérielle. Et, par-dessus tout, un retour à l'embrassement de la croix, non pas comme un fardeau, mais comme le chemin unique vers la vraie vie, la vraie joie et la vraie gloire. Spurgeon, avec une éloquence inégalée, a inlassablement pointé vers cette vérité fondamentale. La richesse de l'âme n'est pas une question de possession, mais de relation. La vraie prospérité est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est la satisfaction profonde et durable qui découle de la connaissance intime de Dieu, de la marche en communion avec l'Esprit Saint et de l'obéissance joyeuse à la volonté souveraine du Père. Cette richesse ne peut être volée, elle ne se déprécie pas, et elle est le seul héritage qui perdurera au-delà du voile de cette vie. Ceux d'entre vous qui avez ressenti la douleur de la superficialité, la frustration d'un christianisme anémique, vous êtes précisément le public que ce message cherche à atteindre. Votre insatisfaction n'est pas un signe de faiblesse, mais une indication que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre âme, vous appelant à une profondeur, une authenticité et une sainteté que le monde, et une grande partie de l'Église moderne, a négligé. Votre quête d'une base théologique solide n'est pas un simple désir intellectuel, mais un besoin existentiel pour une foi qui soutient, qui transforme et qui endure. La défense de la foi ou l'apologétique telle que nous l'avons abordée aujourd'hui n'est pas seulement une joute intellectuelle contre les objections externes. C'est avant tout un combat interne, une confrontation avec les idolâtries modernes qui se sont insinuées même au sein de la foi professée. Le scepticisme face à la puissance de transformation de l'Évangile, le relativisme moral qui érode la sainteté, et surtout, l'Évangile du confort qui promet la paix sans le prince de la paix, tous ces éléments sont des adversaires de la saine doctrine. Nous avons vu que la dor occulta abordada, cette angoisse d'un christianisme qui ne change rien en profondeur, est un appel au discernement, un signal d'alarme. L'épuisement face à une foi sans substance n'est pas une fatalité, mais une invitation à boire aux sources vives de la parole, à redécouvrir la puissance de l'Évangile tel qu'il a été prêché par des géants comme Spurgeon. Il est temps de démanteler les idoles du cœur, de rejeter les promesses vides du monde et de s'ancrer fermement dans les vérités immuables de Dieu. La vraie foi n'est pas une évasion de la réalité, mais une rencontre frontale avec elle, armée de la vérité divine. Elle ne promet pas une vie sans tempête, mais une ancre inébranlable au milieu de l'ouragan. Elle ne garantit pas la richesse matérielle, mais un trésor spirituel d'une valeur inestimable, accessible à tous ceux qui, par la foi, se repentent et se soumettent au seigneurship de Christ. La décision est la vôtre. Continuerez-vous à courir après les ombres ou embrasserez-vous la substance de la gloire de Dieu? Cette question, posée avec la gravité qu'elle mérite, doit résonner dans les profondeurs de votre âme. Nous arrivons au seuil de cette confrontation et l'écho de la vérité doit désormais résonner dans chaque fibre de votre être. L'enjeu n'est pas trivial. Il ne s'agit pas d'une simple préférence théologique ou d'une nuance doctrinale mineure. Ce que nous avons exposé aujourd'hui concerne l'essence même de la foi, le fondement de votre salut et la destinée éternelle de votre âme. L'abandon de la profondeur doctrinale pour la séduction du confort spirituel n'est pas un chemin neutre. C'est une dérive dangereuse, un glissement progressif vers l'apostasie silencieuse, où la forme de la piété demeure, mais sa puissance vivifiante a déserté.
Le poids de ces paroles n'est pas destiné à vous accabler, mais à vous réveiller. Il est conçu pour secouer l'apathie spirituelle qui s'est installée comme une brume toxique sur tant de cœurs, rendant insipides les vérités les plus glorieuses et inefficaces, les appels les plus urgents de Dieu. La dérive spirituelle actuelle. Cette soif inassouvie de l'épanouissement personnel déconnecté de la sanctification radicale, cette idolâtrie du bien-être avant la soumission à la souveraineté de Dieu, est un symptôme d'une maladie de l'âme qui, si elle n'est pas diagnostiquée et traitée, conduira à la ruine éternelle. Spurgeon, dans ses sermons, ne jouait jamais avec l'éternité. Il parlait de l'enfer avec une gravité déchirante et du ciel avec une joie transcendante, parce qu'il comprenait la réalité et l'inéluctabilité du jugement divin. Il savait que le refus de confronter les vérités inconfortables de l'Évangile, la dépravation humaine, la sainteté de Dieu, la nécessité de la repentance, la souveraineté de la grâce et la certitude du jugement, n'était pas un signe de compassion, mais un acte de cruauté spirituelle. Car sans ces fondations, toute la structure de la foi est bâtie sur le sable, prête à s'effondrer au premier vent de l'épreuve. Le trésor du chrétien n'est pas une récompense terrestre pour une bonne conduite, mais la foi en l'Esprit Saint qui nous unit au Christ, nous donnant une vie qui transcende la mort, une paix qui surpasse l'entendement et une joie qui défie les circonstances. C'est une richesse qui ne peut être mesurée par aucun standard humain, car elle est de nature divine. C'est ce trésor que l'Évangile du confort cherche à nous voler en nous offrant des substituts bon marché et des imitations pâles. Votre âme est-elle concernée par cette dérive? La question posée au début de cette réflexion n'est pas une simple formule d'accroche, c'est un miroir tendu devant votre conscience. Avez-vous, même par inadvertance, embrassé un christianisme qui vous promettait un chemin facile, un Dieu à votre service, une vie sans croix? Avez-vous confondu la vraie prospérité, qui est la richesse de la piété, avec la prospérité matérielle, qui est une illusion souvent trompeuse? Le réveil spirituel ne vient jamais du confort, mais toujours du confrontation de la vérité avec la réalité de notre cœur. Il vient de l'humiliation profonde devant la majesté de Dieu, de la reconnaissance de notre incapacité à nous sauver nous-mêmes et de la soumission radicale au seigneurship de Jésus-Christ. L'épilogue n'est donc pas une conclusion, mais une urgence. Celle de choisir, consciemment et délibérément, le chemin étroit de la vie, le chemin de la croix, le chemin de la vraie foi. Car seule cette foi, ancrée dans la saine doctrine et alimentée par l'Esprit Saint, peut vous soutenir dans ce monde et vous préparer pour l'éternité. Le temps est court, l'heure est grave, et la vérité attend d'être embrassée ou rejetée. Le moment est venu et la décision vous appartient. Ce message n'a pas été livré pour être simplement écouté ou intellectualisé, mais pour provoquer une réaction, une réorientation de l'âme. La vérité éternelle exige une réponse, et l'inaction est déjà une forme de rejet. Si la voix de la sentinelle a résonné en vous, si la profondeur de la doctrine classique a frappé à la porte de votre cœur, alors ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit vous appelle à l'authenticité, à la profondeur, à une foi qui ne se contente plus des miettes de l'Évangile moderne. Il est temps d'agir, non pas avec des résolutions éphémères, mais avec une détermination radicale. Montrez que vous n'êtes pas de ceux qui se complaisent dans la superficialité. Montrez que votre âme aspire à quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus éternel. Premièrement, si ce contenu a éclairé votre esprit ou ébranlé votre conscience, ne restez pas passif. Laissez un Super Thanks Hour ou rejoignez notre communauté en devenant membre de la chaîne. C'est un acte concret de soutien qui permet à cette voix de continuer à proclamer la saine doctrine, à démasquer l'erreur et à nourrir les âmes affamées. C'est un investissement dans la vérité, un acte d'obéissance à l'appel de partager la lumière. Deuxièmement, pour ceux qui désirent aller plus loin, pour ceux qui
veulent ancrer encore plus profondément leur compréhension de la guérison, du pardon et de la renaissance selon les Écritures, je vous exhorte à acquérir notre e-book. Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas une simple lecture, mais un guide pour votre marche spirituelle, un outil pour approfondir votre foi et confronter les défis de la vie avec la sagesse divine. En l'achetant, vous contribuez directement à la mission de ce canal, assurant que ce message prophétique puisse atteindre encore plus d'âmes. Et enfin, ne partez pas en silence. Votre participation est essentielle. Le commentaire n'est pas une option, mais une exigence morale pour celui qui se dit touché par la vérité. Écrivez dans les commentaires, dès maintenant. Quel enseignement de ce vidéo vous a le plus impacté? Quelle vérité a transpercé les défenses de votre cœur? Quelle idole a été exposée? Un mot, une phrase, une confession. Votre commentaire est un témoignage public de l'œuvre de Dieu en vous, une marque de votre engagement. S'abstenir, c'est choisir l'oubli, c'est laisser la vérité s'évaporer sans fruit. C'est renoncer à l'opportunité de faire partie de ce mouvement de retour à la profondeur et à l'authenticité de la foi. Participez, engagez-vous, car l'éternité nous presse.